Chers élèves de 3e, bonjour. Alors ça va être un cours un petit peu spécial parce que c'est un premier cours sur les probabilités, mais aujourd'hui je vais un petit peu essayer de miser sur les connaissances que vous avez de l'année dernière. Autrement dit, aujourd'hui n'est pas un cours, mais plutôt je vous rappelle en gros très rapidement ce que vous avez vu l'année dernière et ce que vous devez savoir. Je vous dis, à vous de reprendre la vidéo si besoin, mais je vais aller très vite, c'est juste pour vous remettre en mémoire les choses que vous êtes censés connaître. La première chose dont je voudrais vous faire part, c'est l'histoire de qu'est-ce qu'une probabilité. Une probabilité, c'est une fréquence à long terme. Par exemple, si je lance un dé à 6 faces et que l'on me dit que le dé il est nickel, pile poil, pas de faute, rien, il est parfait, à ce moment-là on dit que c'est un dé non pipé et toutes les faces ont autant de chances de sortir les unes que les autres. Autrement dit, là vous me dites, la probabilité de faire 2, c'est 1/6. Vous avez tout à fait raison, mais qu'est-ce que ça veut dire sur 1/6? Sur 1/6 veut dire que si je fais un très grand nombre de lancers, 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards, voilà, pas même 1000, voilà, 1000, 100, en proportion, le nombre de fois où le 2 sera sorti est de 1/6. Si on se débrouille pour faire un dépipé, parce qu'il y a une face peut-être plus lourde, donc il a tendance à plus se poser sur un côté, à ce moment-là, les probabilités changent, parce qu'on a plus de chances de tomber sur un côté que sur un autre. Et comment peut-on calculer les probabilités de ce nouveau dé? Eh bien, il faut lancer un très grand nombre de fois le dé, et on regarde la fréquence d'apparition de chacune des faces. Si une fois sur 3, le 2 sort, à ce moment-là, la probabilité de faire 2 sur ce dé est de 1 chance sur 3. C'est quasiment certain, parce que des fois, on peut très bien s'apercevoir qu'on fait 10 fois, sur 10 lancers, on fait 10 fois le même. Mais voilà, les probabilités, c'est en fait, il faut bien commencer qu'une probabilité, c'est la fréquence à long terme. Deuxième chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment calcule-t-on une probabilité? Alors, quasiment tout le temps, les probabilités, on les calcule dans les cas où les objets sont bien faits. Une pièce qui est bien équilibrée, c'est-à-dire qu'elle a autant de chances de tomber sur pile que sur face. Un dé à 6 faces qui est parfait, chaque face a autant de chances de tomber les unes que les autres. Une urne où toutes les boules sont les mêmes, histoire qu'on puisse toutes les choper exactement pareil. Un jeu de cartes où toutes les cartes ont les mêmes chances de sortir. Maintenant, comment on va calculer les probabilités? Imaginez qu'on pioche une carte dans un jeu de 52 cartes, et je vous pose la question, quelle est la probabilité de sortir le 7 de cœur? Il n'y a qu'une carte qui m'intéresse, parmi 52. Autrement dit, quelle est la probabilité? C'est pareil que quelle est la proportion de cartes qui m'intéresse? Il y en a une parmi 52, probabilité c'est 1/52e. De la même façon, si on s'intéresse qu'à la probabilité d'avoir une figure, une figure, j'ai combien de figures dans mon jeu? J'en ai 3 par couleur et j'ai 4 couleurs, donc j'ai 12 figures qui m'intéressent. Parmi ces 12 figures, c'est 12 figures parmi 52 cartes, la probabilité de tirer une carte dans mon jeu qui soit une figure, c'est 12 sur 52. Voilà, la probabilité, c'est le nombre d'objets qui nous intéressent parmi la totalité des possibilités d'objets. Pour être précis, c'est le nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues totales. Le mot issue, c'est tous les résultats qui sont possibles. Et enfin, dernière chose très importante vue en 4e, c'est le cas où on a 2 événements consécutifs. Alors, 2 événements consécutifs, c'est-à-dire que imaginez que je fasse 2 expériences les unes à la suite des autres, et je m'intéresse à un événement sur le premier, un événement sur la première expérience, un événement sur la deuxième expérience, et à ce moment-là, la probabilité que les 2 événements se réalisent l'un à la suite de l'autre, je multiplie les probabilités. Concrètement, imaginez que je lance un dé à 6 faces et je tire une carte dans un jeu de cartes. Quelle est la probabilité que que j'obtienne le 2 sur le dé et un 2 dans le jeu de cartes? Alors, on se pose la question, quelle est la probabilité de faire un 2 sur le dé? C'est 1 chance sur 6. Quelle est la probabilité de choper un 2 dans le jeu de cartes? C'est 4 chances, parce qu'il y a 4 2 parmi les 52. Et la probabilité que quand je lance le dé et que je tire une carte, en fait j'ai 2 2, elle est de 1/6 fois
4/52e. Je multiplie les probabilités. Voilà, avec ces trois concepts-là, normalement, vous avez la possibilité de faire la feuille d'exercice qui arrive. Donc, on regardera la correction le mardi prochain. Vous allez voir que ce sont des choses que vous savez faire. C'est souvent très évident les probas, mais encore faut-il un petit peu y réfléchir. Donc, c'est vraiment une feuille d'exercice pour vous remettre en mémoire un petit peu les probabilités. Voilà, moi je vous quitte là-dessus. La vidéo était très courte, comme vous pouvez voir. Et puis, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi. À lundi!